Et je laisse la parole à Philippe Durand pour nous parler de la vie des abeilles. Oui, la vie des abeilles, oui. Elle n'est pas toujours simple, la vie des abeilles. Donc, cette délibération a pour objet le lancement d'un appel à projet d'implantation de ruchers dans les jardins et des cimetières parisiens. Comme pour la salle Saint-Bruno, le budget vient du budget participatif 2016 dans le cadre de Plus de nature en ville. Alors, l'objectif de ce plan vise à recréer un milieu favorable aux espèces dites sauvages et que personnellement je nomme naturelles, en contribuant à leur retour et à leur maintien dans la capitale. Il faut dire que l'arrêt des produits sanitaires, les pesticides, l'implantation de plantes indigènes, la gestion des fauches, etc., commencé en 2001 avec l'arrivée de Bertrand Delanoë, a contribué au retour de l'implantation des ruchers. Actuellement, le nombre des ruchers à Paris est estimé à 700. Alors, il y a sûrement plus. Il y en a certains qui vont même jusqu'à 1000. Bon, mais en tout cas, la ville de Paris les estime à 700. Dans cet appel, 17 sites sont proposés, 14 dans des jardins et 3 dans des cimetières, le cimetière du Père-Lachaise, le cimetière des Batignolles, à Porte de Clichy, et le cimetière d'Ivry, extramuros. Dans le 18e, le site retenu est le square Charles-Hermite. Personnellement, j'avais aussi proposé le cimetière La Chapelle, qui est juste derrière la cité bien nommée Valentin-Abeille. Ces sites ont été choisis en tenant compte des ressources nectarifères, c'est-à-dire le pollen et l'alimentation pour les pollinisateurs, de l'installation connue des ruches actuelles et de la présence des nombreux pollinisateurs naturels qui sont partie prenante de la biodiversité. Il a ainsi été prévu d'implanter une cinquantaine de ruches, soit environ 8% des ruches actuellement estimées, car l'installation des ruches en ville participe également d'un effet de mode. Et il faut être prudent et respectueux de la biodiversité afin que tous les pollinisateurs trouvent à manger et que les abeilles domestiques, c'est-à-dire l'implantation des ruchers, ne contribuent pas à l'appauvrissement de la biodiversité. Pour continuer à développer des ruches, nous devons continuer à étendre et développer la végétalisation. Ainsi, aucun site n'est proposé dans les 9 premiers arrondissements de Paris, car au vu des ruches déjà installées dans ces arrondissements, que ce soit par la ville ou sur le domaine municipal ou par d'autres acteurs privés ou associatifs, il n'est pas opportun d'accueillir de nouvelles populations d'abeilles domestiques. Afin de ne pas créer une concurrence entre celles-ci et les autres pollinisateurs, la biodiversité, ce n'est pas le meilleur ou le plus fort qui gagne, mais des ressources partagées par tous. Les abeilles, dans cet appel à projet, devront être issues de l'espèce Apis mellifera, communément appelée l'abeille noire. C'est la population locale naturelle d'abeilles à Paris et en Île-de-France, qui a été développée et sélectionnée par des générations d'apiculteurs et qui est adaptée à notre environnement. En raison de la mode des ruchers et de la pression commerciale, de nombreux ruches se font avec des abeilles hybrides importées soit d'Europe centrale, soit certaines de Chine, sans aucun contrôle sanitaire. Encore plus grave, soit avec l'hybride absolu, l'abeille parfaite, le rêve du frère Adam. Cette abeille est nommée la Buckfast, ou ses avatars, qui est totalement inadaptée au milieu urbain. La Buckfast est une super machine à produire du miel, comme la Holstein pour les vaches. Mais elle a été élaborée pour se multiplier en population pure et protégée dans des régions vidées de toutes les autres abeilles. Alors, quand on implante une Buckfast, et particulièrement à Paris, parce que les ruchers peuvent être très proches les uns des autres, ça rend impossible toute fécondation des reines lors des vols nuptiaux. Il est donc d'une nécessité absolue que les nouvelles ruches se fassent avec l'abeille noire. L'appel à projet sera lancé en mi-février pour se clôturer fin mars. Un jury associant les maires d'arrondissement désignera le projet lauréat pour chaque site. Les lauréats signeront une convention d'occupation et pourront apposer le visuel Miel de Paris sur leur pot et leur support de communication. En amont, la ville réalisera des travaux d'aménagement, principalement pour isoler les ruchers et orienter la trajectoire d'envol des abeilles afin de protéger les usagers des sites. Les travaux sont estimés environ à 6 000 € par site, soit une enveloppe globale de 102 000 € TTC. Et je vous rappelle que
à la fin du XIXe siècle, il y avait énormément de ruchers à Paris. Hein. Le préfet Lépine les estimait entre 1500 et 1800. Hein. Tous ces ruchers étaient faits par les ouvriers parisiens qui travaillaient dans les usines et les petits ateliers. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y avait les transports étaient développés, notamment le chemin de fer, mais pas assez pour amener l'alimentation à Paris. Donc l'alimentation maraîchage était faite principalement par des maraîchers dans Paris et tout autour de Paris. Et bien tous ces jardins ouvriers et autres étaient remplis de ruchers. Et il y avait à cette époque, à la fin du XIXe siècle, à peu près 1800 ruchers dans Paris. Et bien sûr que ces ruchers étaient naturels. Tous les ouvriers de l'époque n'utilisaient pas les pesticides. Les pesticides sont venus après, avec la guerre 14 et le célèbre gaz moutarde. Hein. Et peu à peu, avec l'industrialisation, etc., la modernisation et l'urbanisation extrême de la ville, on est arrivé sous l'ère pompidolienne à environ 200 ruchers, où il ne restait plus que des ruches, les ruchers institutionnels, très connus comme ceux du Luxembourg. Et c'est à partir des années 90-2000, sous l'impulsion des écologistes, que peu à peu, les ruches sont revenues s'implanter dans nos villes. Voilà. Maintenant, je vous invite à voter. Et je remercie Gilles Roux, pour toutes ces informations sur l'histoire des abeilles à Paris. Merci beaucoup. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir appris beaucoup de choses ce soir sur la gestion des colonies et des colonies d'abeilles. Donc, c'est tout à fait informatif et précis. Je vais mettre au voie cette délibération qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Bienvenue aux futures ruches.